that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all. Salut, 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 salut. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle tu dois regarder. Vous, généralement, vous allez regarder cette émission. Nous sommes dans un dimanche. Dimanche, aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche de la joie, dimanche de la gaieté, dimanche dans la paix. Dimanche, je vous salue, je vous salue, je vous dis merci. Merci pour tous ceux qui regardent cette émission. Vous êtes dans votre émission favorite, Christian Polemi, depuis la grande capitale des États-Unis, Washington, D.C. Nous disons merci. Merci à tous ceux qui regardent cette émission tout le temps. N'oubliez pas d'aller dans notre YouTube channel Christian Polemi Media TV. Il y a beaucoup d'émissions là-bas et partagez, s'il vous plaît, partagez. Nous vous disons merci. Merci encore d'être à notre rendez-vous aujourd'hui. Merci, merci, merci. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ok. But before we do kid news, I'm making sure to go to Christian Polemic, like you said. Yeah, Christian Polemi Media TV. Media Yes. TV with no spaces, no spaces. Yeah, Christian Polemi with no spaces. And now Media TV. That is our YouTube channel. Please subscribe. There's a lot of subscribe and leave a show like. that you are in Christian Polemi Talk Show. It's every end of the week. Le 7e jour du 7e mois. Subscribe. Ça sera de lundi. C'est encore aujourd'hui. Subscribe and leave a like and comment down below. Merci, merci, merci beaucoup. Bonsoir, comme tu dis. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ok. Also today for kid news, I forgot. Oh, so for today and in Benjamin. Germany. Yeah, Germany. And Belgium. Germany and Belgium. There was a ginormous flood. There was a flooding. Yes, there was a big flood. Il dit qu'il a l'habitude de donner la nouvelle de la semaine et il dit qu'il y a eu beaucoup d'inondations en Allemagne et en Belgique la semaine passée. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, et les repères en ressources humaines. There's a lot of flood. It cost a lot of money. Yes. Like about I can't this big. Can't see my other arm, but really big. Yes. And also the next other thing is also that there's a new virus. Wow. And it's called the Savannah syndrome. I heard this from a little birdie in somewhere in Australia. Yeah, il nous dit qu'il y a un nouveau virus qui est en train de prendre l'ampleur et c'est maintenant en train de se répandre en Australie. Les autorités américaines sont déjà en train de s'inquiéter, sont beaucoup concernées. On ne sait pas encore ce qui ne va pas. I'm translating in French. But you said more stuff than you need to say. Okay, go ahead. Say it. Also, there's a lot of people people are a lot of worried. Like you said it when you poked the points. You were eyes. Like you said, there's a lot of people were worried. And America is very worried. Because coronavirus is on the edge. It's on the edge of finishing, and we don't need another virus spreading. Yes. That's why we have to keep praying to God. Those people, those scientists, those doctors, all those that are on it, we have to keep praying to God. I'm not done. Yes. Also, we don't know if it can. They are on it. They don't know. It's disturbing. No, it's but really we don't know worrying. if it can kill people like the coronavirus.
It's really worry. But if he cannot kill people. No, you cannot say he cannot kill people. You just say we don't know yet. I said if. Okay. He cannot kill people. I will be very happy about that. Amen. Because we just finished. We're just going through the coronavirus. We don't want to go through another virus. C'est un peu inquiétant. Les autorités américaines sont dessus. Il y a un virus qui est en train de prendre l'ampleur maintenant en Australie. Ils ont appelé ça le Savannah syndrome. Ils ont décrit un peu, si vous allez dans les nouvelles, ils ont décrit un peu le mal de tête. Il y a un peu certains syndromes. Et les autorités américaines sont vraiment très inquiètes pour ce nouveau virus qui est en train de prendre un peu de l'ampleur. Et je crois que ce n'est pas le moment de baisser la garde. Nous devions continuer à prier. We have to keep praying. Yeah, we have to really keep praying. That's why it's good for all of us if we can. We have to look up to God because God is our everything and not to get an offense. Not offense. Also, wait a minute. What does offense mean? That's the question today, everybody. Everybody get ready? Oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous venez de vous joindre encore. Nous vous disons merci. Je suis vraiment, c'est la grâce. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent tout le temps. Merci qui sont, il y a beaucoup de groupes. Merci à ceux du Cameroun. Merci à ceux de partout. Je ne peux pas oublier la France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, tous les pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Tchad, le Togo, la Centrafrique. Merci à tous ces pays. Si j'ai oublié un pays, merci. Je dis merci. C'est la grâce. Vous êtes sur votre émission favorite, Christian Polemic Talk Show. C'est tous les fins de semaine. Et nous avons le YouTube, Christian Polemic Media TV. Ça, c'est notre YouTube channel. La question, c'est l'offense. L'offense est comme arme cachée de l'ennemi. L'offense comme arme cachée de l'ennemi. Oui, mesdames, nous parlons de l'offense aujourd'hui. Qu'est-ce que l'offense? L'offense, selon un mot grec, c'est scandalo. Scandalo, c'est ça, ça veut dire l'offense. C'est ça, ça veut dire l'offense. En grec, ça veut dire scandalo. En français, ça veut dire un scandale. Quelque chose qui peut être créé par une situation, une personne ou par des événements et qui amène la perturbation profonde dans l'esprit des gens. L'ennemi utilise l'offense comme une arme. L'ennemi de notre âme utilise deux stratégies. Il y a deux stratégies. J'ai déjà parlé de l'autre, je crois, non, pas encore. Je vais faire une émission dessus. L'ennemi utilise deux armes comme stratégie. Ça veut dire que l'ennemi utilise l'offense et le mensonge. Ça, c'est les deux armes stratégiques que l'ennemi utilise pour détruire le peuple de Dieu. Il opère en astuce, il opère en ruse, il opère en fourberie et il se déguise en messager de lumière. Si nous ne sommes pas formés par la parole de Dieu pour séparer correctement le bien du mal, nous ne reconnaîtrons pas les pièges de l'offense. L'offense, c'est une très grande arme qui est utilisée comme ruse. Fourberie qui est utilisée comme astuce par l'ennemi. C'est une très grande arme que l'ennemi utilise. Donc là, si nous ne sommes pas formés dans la parole de Dieu pour reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal, nous ne reconnaîtrons pas les pièges que peuvent causer l'offense. Aujourd'hui, nous allons parler de l'offense. L'offense qui est l'arme cachée de l'ennemi. Et c'est une stratégie que l'ennemi utilise beaucoup. Les gens qui sont beaucoup offensés produisent des fruits comme qu'ils ont des blessures intérieures, ils ont des colères, ils ont des jalousies, le ressentiment, les colères, les querelles, l'amertume, la haine, l'envie. Tout cela peut amener jusqu'à la mort. Les conséquences de cette offense peuvent amener, tu vois, quelqu'un qui insulte, les attaques, les divisions, les séparations, les relations brisées et les trahisons. L'offense, comme je vous ai dit au départ, c'est une arme très utilisée par l'ennemi. Et ces choses-là nous retiennent prisonniers sous l'emprise de l'ennemi. C'est aussi ça ça laisse la porte ouverte. Quand vous avez dans votre corps, âme et esprit une porte ouverte, c'est ça qui appelle les maladies. C'est ça qui appelle les trucs dans le corps, l'âme et l'esprit. Et tout cela, ça amène à la mort. La Bible nous dit que l'ennemi vient pour dévorer, voler et détruire. Tout cela, c'est pour amener l'être humain à la mort. Et le plus souvent, l'arme stratégique, comme je vous ai dit que l'ennemi aime beaucoup utiliser, c'est l'offense et le mensonge. Ce sont les deux armes que l'ennemi aime beaucoup utiliser pour détruire la vie des gens.
L'offense peut aussi venir de plusieurs façons, selon la maturité et ou l'immaturité de la personne qui est en face qui est face à la situation qui se présente. Donc, selon la maturité ou bien l'immaturité de la personne qui est face à la situation qui se présente. Chaque jour devant nous, il y a des situations qui se présentent, qui peuvent nous amener à l'offense. L'offense, on la trouve partout. L'offense, on la trouve même dans les églises. On trouve beaucoup de personnes offensées. On ne peut pas dire que nous pouvons vivre une vie totalement sans offense. Non, l'offense, elle se trouve partout et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux, nous sommes retrouvés devant cette situation cette situation peut être agréable ou cette situation peut être désagréable. Et c'est notre réaction devant cette situation qui détermine notre état d'âme physique et spirituel. C'est notre réaction devant cette situation-là. Les situations peuvent être agréables comme désagréables, mais notre état d'âme physique et spirituel détermine notre maturité ou bien notre immaturité devant notre maturité ou notre immaturité. C'est pour cela, se connaître physiquement, spirituellement, c'est très important. Qui es-tu sur le plan physique? Comment réagis-tu? Es-tu un colérique? Es-tu un colérique ou une colérique? Es-tu une personne jaloux ou jalouse? Es-tu quelqu'un de intro? Ça veut dire que tu gardes cela à l'intérieur de toi. Ou bien es-tu une personne de extra qui manifeste ça? Es-tu impulsif? Comment manifestes-tu ton désaccord? Es-tu quelqu'un qui est autoritaire, catégorique? Tu es quelqu'un qui est casanier ou bien tu es quelqu'un qui est social? Tout ça, ce sont des choses. On dit qu'il faut se connaître. Comment connaître son état d'âme? Et tout cela, c'est pas quelque chose que tu vas devant Dieu et Dieu te dit, qui suis-je? Mais il y a aussi la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est pour ça que nous avons dit au début que c'est bien de connaître la parole de Dieu. Cela nous permettra de connaître ce qui est séparé, le bien du mal, afin d'éviter de tomber dans le piège de l'offense, qui est une arme puissante dans la main de l'ennemi. Le piège de l'offense est une arme puissante dans la main de l'ennemi. C'est très bien de se connaître, de connaître quel est ton état d'âme. Qui es-tu? Comment réagis-tu face aux situations? Es-tu quelqu'un d'impulsif? Es-tu quelqu'un qui a facilement la colère, qui manifeste facilement la colère? Es-tu quelqu'un qui aime beaucoup parler? Es-tu quelqu'un on appelle ça le logoré? Es-tu quelqu'un qui es-tu? C'est très bien de se connaître. Quand tu es devant une situation, comment est-ce que tu peux réagir? Si on t'amène à gauche, comment tu réagis? Si on t'amène, c'est très très important de se connaître. C'est très très important de se connaître. Et aussi, es-tu une personne qui est très critique? Es-tu une personne qui accorde le bénéfice du doute? Es-tu une personne qui est toujours en train aux querelles? Et la partie cachée de ton âme, que tu ne connais pas, il faut demander à Dieu. Parce que Dieu, tu peux demander à Dieu, Dieu, qui suis-je? Dieu va te montrer mettre dans des situations, Dieu peut te balader dans des situations pour t'amener à connaître qui tu es. Puis on dit souvent que c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Au pied du mur qu'on connaît le maçon. Connais-tu ce que Dieu dit de toi? Et je crois que dans une émission dans Christian Polémique, notre YouTube channel c'est Christian Polémique Media TV, j'ai déjà parlé de cela, ce que dit de toi. S'il vous plaît, c'est bien de repartir dans Christian Polémique Media TV, ça c'est notre YouTube channel. Il y a beaucoup d'enseignements là-bas, beaucoup d'émissions. Connais-tu ce que Dieu dit de toi? L'offense, c'est un peu comme un poison dans ton corps et dans ton esprit. C'est important de prier. C'est pour ça que c'est important de prier pour les uns les autres. L'ennemi utilise cette offense-là pour nous éloigner des connexions, nous éparpiller, nous déconnecter des personnes dont Dieu a mis au devant de nous, ou bien des situations qui se présentent comme bénédiction pour nous amener dans notre destinée. L'ennemi utilise l'offense pour amener tout ce désordre-là. L'offense, ce n'est pas seulement à l'extérieur. Même dans l'église se trouve l'offense. L'offense, ce n'est pas extrêmement externe. Même dans l'église se trouve l'offense. Et l'offense, ça vide une personne de sa joie. Quand tu es offensé, tu es vidé de ta joie, tu es vidé de ta paix, tu es vidé de ta capacité à opérer normalement pour la gloire de l'Éternel. Tu perds le contrôle de ta personne. Quand tu as laissé que cette arme puissante que l'ennemi utilise, qui est l'offense, entre dans ton esprit. Ça te vide de ta paix, ça te vide de ta joie, ça te vide de ta capacité d'opérer normalement. Tu te retrouves en train de faire des choses qu'on se demande que, mais qu'est-ce qui est arrivé?
qu'est-ce qui ne va pas? Toi-même, tu ne comprends pas parce que tu as laissé cette offense. Tu n'as pas laissé que la parole de Dieu domine en toi pour essayer de séparer le bien et le mal. Dimanche, dans l'émission dimanche passé, j'ai parlé de l'ivraie. La Bible nous dit que quand on dormait, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'ivraie qui a commencé à pousser avec la bonne sémence. L'ivraie, c'est des mauvaises choses, les mauvais caractères, les mauvaises choses que l'ennemi a plantées dedans de nous. Le Seigneur n'a pas retiré. Parfois, il le retire, parfois, il ne le retire pas. Il laisse ça pousse. Maintenant, au moment de la récolte, c'est là maintenant on va commencer à détruire l'ivraie. Peut-être l'ivraie est en train d'étouffer le bon caractère. C'est pas parce que tu as livré cette mauvaise partie que ça veut dire que tu es forcément une personne méchante. Mais c'est seulement parce que peut-être que tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu. Peut-être que tu n'as pas laissé que la parole de Dieu entre au-dedans de toi pour essayer de te faire comprendre quelle est la différence entre le bien et le mal. Ça veut dire que maintenant, l'ivraie domine sur la bonne partie qui est le bon caractère de ton corps. Ce qui fait que ça crée des dommages et tu crées des dommages tout autour de toi. Tout autour de toi. L'offense là aussi peut t'amener à perdre la foi. Tu perds la foi en Dieu, tu perds la foi. Dieu t'a dit quoi? Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'a aimé, Dieu qui te connaissait avant même que tu n'arrives sur cette terre, Dieu qui t'a établi, Dieu qui a fait beaucoup de merveilles avec toi, Dieu qui a, mais tu as laissé que l'offense entre en toi, ça t'amène à perdre ta foi. C'est pour ça il est très important de garder la foi. Si tu te retrouves devant une situation qui peut t'amener à perdre la foi, retire-toi et va dans un moment avec ton Dieu, va dans un moment de prière pour demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Sors de la foule, sors du désordre, sors du bruit, sors de toutes ces choses que tu faisais avant. Reviens en toi-même. Remets-toi juste en ta présence avec ton Dieu pour que ton Dieu essaie de te parler, de te galvaniser, de te remonter, de te ramener afin que tu ne perdes pas ta foi. Parce qu'il est très très important de garder la foi. Parce que tu perds la foi, tu vas rétrograder. Beaucoup de gens ont rétrogradé parce qu'ils ont perdu la foi. Et tout ça, souvent, c'est à cause des offenses. La Bible dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Rappelez-vous, je vous ai dit au départ que offense en grec, ça veut dire scandale ou qui est aussi scandale. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui l'offense arrive. L'offense, ça va toujours arriver. On ne peut pas vivre cette vie sans offense. Mais la Bible nous dit que malheur par qui l'offense va arriver. Malheur à celui qui serait la cause. Il dit aussi que dans la parole que malheur au monde qui cause le scandale. Car il est nécessaire aussi. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'il est nécessaire que le scandale arrive. Mais le problème, c'est malheur à qui celui qui cause. Ça veut dire que si c'est toi qui es la cause de ce scandale, parce que le scandale, ça peut être volontaire ou ça peut être involontaire. Là, on ne nous trompons pas. L'offense, tu peux causer une offense volontaire ou bien une offense volontaire. Et un malheur peut arriver volontairement ou involontairement. Je vous ai dit que l'offense, c'est une arme très puissante dans la main de l'ennemi. Maintenant, ça dépend comment l'ennemi, comment tu es ta présence, comment est ta soumission à la parole de Dieu, comment est ta compréhension de la parole de Dieu, comment tu es solide dans la parole de Dieu. Si tu connais comment séparer ce qui est bien de ce qui est mauvais, c'est à partir de là que tu vas déterminer ta résistance. Puis la Bible dit que si tu ne peux pas résister au péché, il faut fuir. Il faut fuir le péché. Parce que tu peux croire que je suis fort, oh je suis puissant, je suis cela, et puis tu tombes. Non, la parole de Dieu dit que il est important que l'offense, le scandale arrive, mais c'est malheur à celui par qui le scandale va arriver. Et je dis que le scandale, c'est là. On ne peut pas éviter. Le scandale, on ne peut pas éviter. Ça veut dire que c'est inévitable, comme on dit. Mais malheur à celui qui provoque le scandale. Et maintenant, nous devions faire attention à ces scandales-là ou à l'offense qui se présente au-devant de nous. Car vous vous rappelez, on dit que l'offense est l'arme cachée. Rappelez-vous, on a dit l'offense est l'arme cachée de l'ennemi. Et que l'offense peut être volontaire ou involontaire. Tout ça, ça dépend de ta maturité et de ton immaturité. Par rapport à la parole de Dieu, aussi par rapport à la vie normale. Ta maturité et ton immaturité. Ça veut dire qu'il y a des scandales qui peuvent arriver. Indépendant de ta volonté. Car la Bible nous dit aussi que les scandales, il y aura toujours des scandales sur la terre. Il y aura toujours des scandales sur la terre. Dieu est Dieu.
Dieu nous voit. Dieu nous dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Dieu est alpha et oméga. Il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses. Il est omniprésent. Car rien n'est caché à Dieu. Car quelqu'un peut causer l'offense et il croit qu'il s'est caché à la face de Dieu. Non, Dieu te voit. Dieu nous voit. Si en causant l'offense, Dieu te voit. Et donc, cette offense-là maintenant que tu as causée volontairement. C'est vrai, tu peux avoir une excuse, je ne savais pas ce que je faisais. Ça, c'est une excuse. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour pardonner. Si nous venons au devant de lui et nous demandons pardon sincèrement, le Seigneur est juste et fidèle pour pardonner. Si nous venons au devant de lui et nous demandons pardon sincèrement, il est juste et fidèle pour pardonner. Parce que l'offense peut être volontaire et l'offense peut être involontaire. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que l'offense, ça va toujours exister. C'est pour ça c'est très bien de tester ta maturité, de savoir ta maturité. Es-tu une personne mature ou bien es-tu une personne immature? C'est bien de te connaître. Ça ne veut pas dire que si tu connais ça, tu vas dire à la face du monde. C'est pour ton développement personnel. Comme de l'émission où j'ai parlé dans Christian Polémique, un développement personnel. Connais-tu qui tu es? Quel est ton état d'âme? Vous savez, dans la parole de Dieu, Jésus était venu, il a dit arrière de moi, Satan. Il a dit ça à son disciple. Ça veut dire que son disciple, en ce moment-là, était influencé par l'esprit de Satan. Ça ne veut pas toujours dire que son disciple était Satan, mais son disciple était influencé par l'esprit de Satan. C'est pour ça que l'offense, vous avez dit dimanche passé, dans l'émission de dimanche passé, l'âme, la place que l'ennemi utilise beaucoup, ce sont nos pensées. Nos pensées. Il infiltre des choses dans nos pensées. Maintenant, si nous avons la maturité dans la parole de Dieu, nous venons en contact avec la parole de Dieu. Comme vous pouvez suivre Christian Polémique, il y a beaucoup des enseignements nous donnons. Vous lisez la Bible, vous allez à l'église, vous suivez votre pasteur ou bien votre prêtre. Vous allez dans des études de Bible, vous allez dans des enseignements. Beaucoup, on parle, on enseigne. Ce qui est sûr, en allant là, même si tu ne comprends pas le premier jour, tu ne comprends pas le deuxième jour, tu ne comprends pas un autre jour, ce qui est sûr, tu vas suivre, tu comprends, ça va rester. Le plus souvent, ce que je faisais, quand moi, au départ, je venais de connaître le Seigneur, je demandais Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Dieu, aide-moi à garder. Même si là, maintenant, je ne comprends pas, que je garde tout ce que je suis en train d'écouter, tous les enseignements, tout ce que je suis en train de suivre. Au moment opportun, tu peux me le ramener cela à l'esprit. C'est très, très important. Quand tu vas dans la maison de Dieu, quand tu vas dans un truc biblique, tu vas suivre un truc religieux ou bien tu lis la parole de Dieu. C'est très important de prier, de demander le Saint-Esprit. Encore le Saint-Esprit, comme je vous dis, le Saint-Esprit est très, très, très important. Demandez au Saint-Esprit de nous aider à mémoriser. La Bible nous dit que ce n'est pas notre force ni notre puissance, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à mémoriser cela. C'est très, très important. Comme je dis, Dieu voit. Quelqu'un peut créer une offense volontaire et il croit qu'il s'est caché. Et en créant cette offense volontaire, il associe ça à un grand scandale il remet ça aux autres. Mais Dieu est omniprésent. Dieu est voix. On ne peut pas se cacher à la foi de Dieu. Dieu voit tout. Et maintenant, comme Dieu nous connaît, l'ennemi aussi nous connaît. L'ennemi aussi nous connaît. Il est très, très important d'avoir un développement personnel pour arriver à une certaine maturité. Surtout, ça nous permet de connaître la différence entre le bien et le mal. Maintenant, si toi et moi, nous ne sommes pas enseignés ou formés, ou asservis, ou entraînés, renouvelés par la parole de Dieu, à savoir le do ou le do not, ce que je peux ou bien ce que je ne peux pas, ce qui m'est interdit, et tout cela, c'est aussi pour augmenter, développer sa foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça nous ramène encore dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Si tu crois que peut-être c'est la parole, tu te mets devant entre toi et Dieu. Personne n'est avec toi. Dieu, est-ce que c'est ta parole? Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi. Lui-même, il a dit dans sa parole, testez les esprits. Dieu va se révéler à toi. Seigneur, qui es-tu? On dit que tu es Dieu. On dit que tu es ceci. On dit que tu me connais. On dit que tu es mon Dieu. Révèle-toi en moi. Demande ça à Dieu. Personne n'est avec toi. C'est pour toi-même. Et ça va t'aider. Quand Dieu va se révéler à toi, même pour te connaître, Seigneur, qui suis-je? Comment puis-je réagir? Le Seigneur va se révéler à toi par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Si notre vie n'est pas contrôlée par l'Esprit de Dieu, ce qui est l'Esprit de Dieu, ça veut dire le Saint-Esprit, pour que nous puissions distinguer le bien du mal.
ce qui est parfait, ce qui est disponible, ce qui est permissible, ce qui honore et glorifie le nom de Dieu. Nous ne tomberons pas dans l'offense facilement. Cette offense qui est le piège de l'ennemi. Et il utilise nos pensées. Son terrain de prédilection, ce sont nos pensées. Il utilise nos pensées. Quand la Bible nous dit malheur à celui par qui l'offense arrive. Si tu te retrouves devant un scandale ou une offense, car cela arrive, comme la Bible dit, c'est important, cela va arriver. Mais que ce ne soit pas toi, qui soit celui qui va commencer l'offense, ou bien qui a provoqué l'offense, ou bien qui a créé ou organisé, à tisser quelqu'un, à devenir, à entrer dans cette offense, ou bien à être normal, à être offensé. Il est très, très, très important. C'est très, 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 très important. Quelqu'un peut se sentir offensé devant une situation, oui, c'est ok. Mais le problème, c'est comment réagir après l'offense. Tu peux te sentir offensé devant une situation. It's ok. Mais comment réagir après cette offense-là? Comment laisser? Maintenant, si tu as la maturité, tu vas distinguer ce qui est le bien du mal. Si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va t'aider à faire la différence. Un peu comme le tamis. À tamiser, le bien va rester en haut et le mal, le déchet va transmettre. Tu vas te retrouver en train de regarder le bien et tu vas comprendre ce qui est bien, le do and you do not. Car comme nous l'avons dit, c'est une arme cachée de l'ennemi qui peut détruire et détruire tout autour de toi, tout le monde. Parfois, nous pouvons empêcher que cela arrive. En tant que des gens bien, nous sommes tous des gens bien. Comme je vous ai dit, nous avons la bonne sémence au-dedans de nous. Mais seulement, il y a beaucoup que la semence est en train de pousser, puisque la Bible nous dit que quand nous dormions, l'ennemi est venu planter l'ivraie. L'ivraie, c'est la mauvaise sémence, la mauvaise partie de nous. Il y a la bonne partie et il y a la mauvaise partie. Mais maintenant, la bonne partie est en train de grandir avec la mauvaise partie. Nous tous, nous avons la bonne partie. Beaucoup, certains ont aussi la mauvaise partie parce que la livraie n'a pas encore été retirée d'eux. Livraie n'a pas encore été retirée d'eux. Ben, nous sommes tous des personnes bonnes, sans exception. Mais seulement, parfois, il y a certaines personnes qui arrivent à manifester la mauvaise partie parce que l'ivraie est en train d'étouffer la bonne sémence. L'ivraie qui est la mauvaise sémence en eux est en train d'étouffer la bonne semence. Rappelez-vous de l'émission de dimanche passé, nous avons parlé de la semence, la parole de Dieu qui tombe sur un terrain plein de pierreux avec des épines. Les épines commencent à étouffer. Les épines étouffent la bonne personne que tu es. Tu es une bonne personne, mais il y a plein des épines. Les épines poussent au point d'étouffer cette bonne personne. Tu n'arrives plus à réagir en tant que bonne personne. Parfois, l'offense aussi est créée. L'offense, pas parfois, généralement, l'offense n'a rien de factuel. Ce n'est basé sur aucun fait. Elle vient parfois d'une impression, d'une lecture, d'une interprétation. Parfois, cette offense dépend de l'état actuel de l'esprit de la personne qui est offensée. Ça n'a rien de factuel. Ça n'a rien de pas factuel. Même à cause même des bêtises qui n'ont pas de sens, des accusations, des choses non fondées, des histoires non vécues, non vérifiées, que l'ennemi va utiliser pour créer, on appelle ça envoûtement général. Ça veut dire que verser quelque chose dans la masse qui va créer une offense générale, on appelle ça l'envoûtement général. Et cela, ça fait plus de dégâts. Parce que si c'est dans un milieu où il n'y a pas de discernement, il n'y a pas la parole de Dieu qui règne, ça crée un dégât général et incontrôlé. Beaucoup de gens se retrouvent offensés. L'offense, ce n'est pas factuel. Souvent, c'est juste des impressions. Juste des impressions. Quand l'ennemi a un programme pour détruire ou décevoir une grande partie de la foule, elle envoie une offense généralisée. Nous, on a sur le plan spirituel, on appelle ça un envoûtement général. Pour leur faire perdre, le plus souvent, c'est pour leur faire perdre la foi en Christ et leur faire rétrograder, quitter même l'église. Beaucoup sont offensés même dans l'église. Beaucoup sont offensés dans l'église. Les enfants de Dieu sont offensés. Les serviteurs, les servantes de Dieu sont offensés. Beaucoup créent l'offense. Je vous ai dit, l'ivraie est là. La Bible a dit, l'ivraie est là. Le mauvais. Le bon est là, le mauvais. Parfois, le mauvais peut grandir, ça étouffe le bon. Parfois, le mauvais a été retiré et le bon progresse. L'ivraie est là. L'offense amène les gens à quitter l'église.
Si tu ne connais pas, c'est-à-dire ta personnalité, ton état d'âme, tu vas te laisser offenser, même quand il ne le faut pas. Tu vas te laisser offenser même quand il ne faut pas. Par exemple, tu peux suivre une prédication dans ton église, tu peux suivre une émission dans un enseignement dans une radio, une télévision, tu peux suivre, aller dans une étude biblique, en une série de prières, tu suis quelque chose, ou bien par exemple, même à l'émission Christian Polémique, il y a quelque chose que j'ai enseigné qui ne t'a pas plu. Mais au lieu de laisser que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre et à te demander comment je peux utiliser ça pour que cela soit bénéfique pour moi et pour la gloire de Dieu, ça devient plutôt une offense. Ça devient, bon, tu préfères laisser ça et ça devient une offense qui devient que l'ennemi va utiliser ça comme une arme pour détruire ton cœur. Et quand l'ennemi va prendre cette arme-là maintenant, parce que tu as laissé que, tu as suivi peut-être quelque chose en Christian Polémique qui ne t'a pas plu, qui ne t'a pas intéressé, mais au lieu de laisser que l'Esprit de Dieu utilise ça, tu te demandes que Seigneur, comment je peux prendre ça pour interpréter ça, pour le bien, pour mon bien, le bien de la communauté, le bien général. Mais tu laisses que ça devienne plutôt une offense, que l'ennemi va utiliser ça maintenant pour détruire, pour entrer, pour transformer ça en poison dans ton cœur. Et maintenant, quand ça devient le poison dans ton cœur, qu'est-ce que ça provoque? Ça va provoquer la colère, ça va provoquer la haine, ça va provoquer la jalousie, ça va provoquer le mépris, ça va provoquer les insultes, les commérages, les manipulations. Et parfois même, l'ennemi va tellement grossir cette offense dans ton cœur que l'ennemi va commencer à t'utiliser comme un agent du diable. Vous savez, j'ai dit dimanche passé que la Bible nous a dit qu'il y a les enfants du diable, oui. Parce que il laisse l'offense, l'ennemi utilise cette offense qui est son arme cachée pour détruire, pour de transformer ça en poison dans son corps. Et maintenant, ça devient, tu deviens un agent du diable, un agent de l'ennemi. Et tu amènes à la destruction. La destruction autour de toi. Et mais je dis par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus, nous annulons tout cela maintenant dans tous ceux qui suivent Christian Polémique ou tous ceux qui vont dans les églises, tous ceux qui vont dans les prières, dans les études religieuses, quel que soit ce que la parole de Dieu ou bien une prédication, quel que soit un serviteur de Dieu t'a créé comme l'offense, au nom de Jésus, nous annulons cela et nous demandons au Saint-Esprit de te laver, de te renouveler maintenant, afin que ton esprit soit clair et ton esprit soit condescendant et ton esprit ait un esprit d'amour et de compassion afin de distinguer le bien du mal et de connaître, de ne pas laisser que cette offense et que tu sois utilisé comme agent de diable au nom puissant de Jésus. Dans la Bible, quand Jésus-Christ enseignait, il y avait beaucoup de gens qui écoutaient la parole de Dieu. Jésus-Christ a parlé dans la Bible que vous mangerez mon pain, mon corps qui est le pain, et vous boirez du sang qui est non, je ne vais pas partir là-bas parce que ça, c'est un enseignement que je vais donner, un très grand enseignement que je vais donner. Donc, dans la Bible, quand Jésus-Christ enseignait, il y avait beaucoup qui écoutaient la parole de Dieu. Ils se sont sentis offensés. Alors que la Bible dit que le Seigneur est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il nous apporte le salut. Il nous apporte le rachat. Le Seigneur est venu nous apporter la vie. Le Seigneur est venu nous donner la vie en abondance. Le Seigneur est venu pour le rachat de nos péchés. Rappelez-vous au commencement, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, l'ennemi les a amenés à pécher. Et c'était pour prendre en otage le monde. Mais le Seigneur, dans l'émission de dimanche passé, j'ai parlé de Seigneur un plan B. Dans le plan B de Dieu, le Seigneur a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous racheter de cette malédiction qui est entrée, pour nous racheter de ces péchés-là, pour nous racheter. Il est venu nous donner, il est allé mourir à la croix pour nous. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et après, ça c'était après que le péché soit entré du monde. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi notre Dieu, qui est allé à la croix pour mourir pour nous amener la vie éternelle. Comment, mon frère, ma soeur, peux-tu être offensé quand on te parle de ton Dieu? Quand on te parle du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est ton Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a créé, qui t'a créé, celui qui a créé ton père et ta maman, celui qui a créé tes grands-parents, celui qui a créé tes arrière-grands-parents, celui qui a créé tes ancêtres. Comment peux-tu t'offenser contre celui qui a créé les ancêtres de tes ancêtres, celui qui a créé l'humanité tout entière? Comment peux-tu être offensé quand on parle de celui-là?
celui qui est allé à la croix mourir pour que tu aies la vie éternelle, celui qui t'amène le salut, celui qui est ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur. Comment peux-tu t'offenser quand on parle de celui-là? Celui qui a créé tes ancêtres et tes grands, les ancêtres de tes ancêtres, c'est toujours ce Dieu-là, c'est le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu d'avant et un Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu qui était avant, c'est le même Dieu aujourd'hui et c'est le même Dieu qui serait demain. Comme je vous ai parlé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie pour que Marie soit enceinte, c'est le même Saint-Esprit que nous recevons maintenant, que nous parlons maintenant, c'est le même Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est le même. L'Esprit de Dieu ne change pas. Comment peux-tu entrer dans l'offense quand on te parle de ton Dieu, quand on te parle du Seigneur Jésus-Christ? C'est quelqu'un qui a créé l'humanité tout entière, celui qui est le créateur des créateurs, celui qui a créé le ciel et la terre. Comment peut-on nous offenser contre la parole de Dieu? Lui-même qui nous donne la victoire sur toutes choses. Et laisser que l'ennemi utilise cette offense-là comme arme cachée pour nous retirer de la présence de notre Dieu. Pour nous retirer de la gloire de notre Dieu. Pour nous retirer de la victoire, de la vie et nous amener à perdre le salut. Comment pouvons-nous penser même laisser cela agir? Comment pouvons-nous penser cela? Il est bien de revoir sa position avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, quand tu écoutes la parole de Dieu et tu es offensé, il est bien de revoir, de te reposer des questions. Comment je peux être offensé contre celui qui m'a créé, celui qui a créé mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, les ancêtres de mes ancêtres, l'humanité tout entière. Comment je peux m'offenser contre lui? Oui, mesdames, messieurs, merci, merci, merci mon frère, ma soeur. Merci de refuser cette offense-là. Merci de laisser la place au Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit, de nous garder, afin que nous gardons notre salut, afin que nous gardons notre salut. Afin que nous ayons d'abord le salut et que nous gardons ce salut-là. Merci de suivre l'émission Christian Polémique. Oui, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. Je vous dis encore merci. Merci si tu viens de te joindre à nous. N'oublie pas Christian Polémique Media TV. Ça, c'est notre YouTube channel que tu peux suivre les autres. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'offense qui est une arme cachée que l'ennemi utilise pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire l'être humain. C'est une arme qui est un peu comme un poison qui entre dans le corps, qui peut amener à la maladie. Connais-tu qui tu es? Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Comment peux-tu t'offenser sur la parole de Dieu? La parole de Dieu qui est pour venir t'amener la vie et la vie en abondance. La parole de Dieu qui te sauve. La parole de Dieu qui t'amène au salut. Comment peux-tu t'offenser à partir de cela? Oui, merci, merci, merci. C'était votre émission favorite, Christian Polémique. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Peut-être, comme je dis toujours ça à la fin de l'émission. Peut-être tu n'es pas intéressé. Mais si mon émission t'a offensé, je demande pardon parce que ce n'est pas cette émission. Ce sont des enseignements qui donnent la vie, qui amènent à la vie, afin que nous ayons le salut et que nous puissions garder ce salut-là. Merci, merci encore, merci de partager, merci de faire voir cela à ton frère et ta soeur. Et ça, c'était Christian Polémique Talk Show. C'est tous les fins de semaine et nous vous disons merci, merci et à dimanche prochain. Merci. Shalom.